Vous regardez la panafricaine du sport et de la culture 6 TV. Merci de nous choisir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la CAN, l'édition spéciale qui vous fait vivre la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en dehors des pelouses. On démarre tout de suite avec la rubrique « Ils ont dit ». La troisième et dernière journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce dimanche dans la capitale gabonaise Libreville. À l'affiche Gabon-Cameroun mais aussi Burkina Faso-Guinée-Bissau. Le Gabon, pays organisateur qui n'a pu obtenir que 2 points sur les 6 possibles lors de ses 2 premiers matchs, n'a d'autre choix que de gagner pour se mettre à l'abri et jouer les quarts de finale. Les Panthères qui ont été accrochés par le Burkina Faso mais aussi la Guinée-Bissau espèrent se racheter face aux Lions. On espère jouer contre le Cameroun et faire une victoire. Donc personnellement j'ai raté deux occasions de faire le 2-1 et je m'excuse auprès du peuple et auprès de l'équipe. J'espère qu'on fera mieux contre le Cameroun. Le Cameroun qui totalise 4 points n'aura besoin que d'un nul pour se qualifier au prochain tour. Face au pays organisateur, les Lions ne comptent pas s'arrêter. Ils veulent les 3 points. Ah non, nous ne sommes pas là pour donner des cadeaux déjà. Même si on a pris la tête du groupe, on n'est pas qualifié encore. Donc il va falloir refaire un autre effort contre le Gabon. Ça va être un très bon match face à une très belle équipe. Je pense qu'aujourd'hui cette victoire-là, elle va nous galvaniser. Elle va nous permettre d'avoir plus confiance en nous, d'être plus libérés. Mais en face, c'est sûr que dès dimanche, on aura un gros morceau, un gros poisson. C'est des matchs intéressants, c'est des matchs qu'il faut jouer. Ça va nous permettre de grandir encore. On a un groupe jeune. On a beaucoup de joueurs qui découvrent la compétition. Donc aujourd'hui, honnêtement, cette victoire, elle nous fait du bien et je suis sûr qu'elle va faire du bien, surtout dans les têtes. À la veille de cette rencontre, beaucoup de rumeurs circulent. Plusieurs personnes racontent que le pays organisateur démarcherait pour acheter le match. Rumeurs fondées ou non, Roger Mila a réagi en déclarant, je cite, « Si la CAF, le COCAN et qui que ce soit envisagent d'engager de telles négociations, ils nous trouveront sur leur chemin parce que notre parcours à cette CAN ne s'achète pas. » Fin de citation. Le Burkina Faso affrontera la Guinée-Bissau au même moment au stade de Franceville. Les éperviers, finalistes malheureux en 2013, ne comptent pas partir à ce stade de cette compétition. À la veille de cette rencontre, les Durtus qui se sont inclinés face au Cameroun comptent eux aussi obtenir leur ticket face aux éperviers. Ils joueront le tout pour le tout. On y croit encore, comme on a dit, tant que tout est possible, on va jouer, on va tenter tout. On va tenter tout pour le tout. Tant que tout est encore possible, on ne va pas lâcher, mais on est des battants, on ne va rien lâcher jusqu'à la fin. Une troisième journée qui s'annonce donc prometteuse. Ce samedi au stade de Port-Gentil se sont disputés 2 matchs. Tout d'abord, le Ghana a affronté le Mali. Les Black Stars rejoignent après cette rencontre le Sénégal en quart de finale grâce à leur victoire d'1-0. Pour le finaliste malheureux de l'édition précédente, l'essentiel est fait en ce qui concerne ces phases de groupe. Ouais, voilà. On est qualifié pour le prochain tour, c'est l'essentiel. On a fait une très bonne première mi-temps. On a dominé, on a marqué, on aurait pu marquer plusieurs buts dans moi. Mais voilà, l'essentiel est fait. On a su bien défendre en deuxième période, gérer notre match et prendre cette qualif. Avec cette défaite, la qualification devient compliquée pour le Mali. Les Aigles ont pourtant réussi une bonne deuxième période sans pour autant être réalistes devant les buts. Yacouba Silla, capitaine de cette formation, estime que le Mali n'a pas baissé la tête après cette rencontre. Ouais, ce match-là, on peut mourir des regrets sur ce match-là parce qu'il n'y a eu qu'une mi-temps dans ce match-là. Et aujourd'hui, on a pu le voir que si on joue une mi-temps, il se passe ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on n'a pas à rougir. On peut sortir la tête haute de ce match-là. Et c'est des enseignements qui vont nous servir pour la suite. On poursuit ce journal avec nos insolites. Tout d'abord, ces images de l'équipe ghanéenne, les Black Stars, qui continuent de gagner, mais aussi de chanter et danser dans cette compétition. Suivez.
On enchaîne avec cette vidéo d'un jeune internaute. Lui, il ne croit pas du tout à une qualification de Gabon et il a une façon très particulière de le dire. Les lions ont commencé à rugir. Les petits Guinéens pensaient qu'ils pouvaient battre le roi de la forêt. Les lions autochtones du Cameroun. Bon, au début, j'ai essayé de faire un film de Radouala. Mais le lion s'est réveillé. 2 messieurs sur un pion-pion. 2 pions collés. Voilà. Bon, les frères gabonais, bon. C'est bien beau vous d'avoir organisé la CAN, vous avez tout le monde. Puis c'est bien beau, vous remercie d'avance d'avoir accueilli la CAN pour le stade. Bon, merci beaucoup. Mais bon, à cette allure, les Camerounais ne vont pas vous louper d'elle. Ils vont faire un film d'horreur à Libreville. Ceux qui vont faire un massacre à Libreville, vraiment. Donc pour éviter, nous on commence à faire les valises bibliothèques des gens là, retourner en France, en Belgique. Pour retourner je prendre des plans là, parce qu'à cette allure, le lion va vous manger cru. Le lion va vous massacrer, le lion va vous dévorer, le lion va vous manger cru. Une cuisson, tout ce qui est cru. Et pour finir, on fait un tour à Dakar à la rencontre de la communauté bissau-guinéenne qui y réside. Une communauté qui fête non seulement la première participation de leur pays à la CAN, mais aussi la belle prestation de leur équipe dans cette compétition. Guinée, Vincent Mendy fait un graillon. Content, Guinée, ça veut dire voilà, Guinée-Bissau. Fay baroy que l'île de Mas, on a l'île, oui sous, on nous sec, oui batepi, coupe du monde. Mais ma l'île mak, papa yaour on song. Beaucoup d'internautes s'attaquent à la qualité de la pelouse du stade de Port-Gentil. Il faut reconnaître, les pelouses de cette CAN 2017 ne sont pas meilleures que nos terrains DPS. Plein de gravier, peut-on lire sur ce tweet. Et ce poste de Zachary qui renchérit, sans déconner, c'est quoi cette pelouse? Même en amateur, on a mieux. Beaucoup de réactions également après le match Ghana-Mali. Les Black Stars, ils ne marquent pas plus d'un but, mais ils sont en tête du groupe, réagit cet internaute. On termine avec ce tweet de Cheikh Tidiane qui charge le coach des Aigles. Mali, si vous êtes éliminé, c'est la faute de Giresse. Vos meilleurs joueurs sont sur le banc, écrit-il. Et voilà comment on se quitte au compte de ce journal de la CAN. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme.